Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le déploiement. Donc, j'ai déjà commencé des vidéos sur HTML et CSS. Je coupe un peu ce chapitre pour parler du déploiement. Parce que j'ai un ami, Rodolphe, qui doit faire un déploiement. Et du coup, on fait une belle vidéo pour qu'il ait un beau tuto pour pouvoir bien déployer son application. Donc, on va faire aussi du déploiement aujourd'hui avec une application que j'ai faite en tuto sur la chaîne de la Badev sur un site de e-commerce. Donc je mettrai bien sûr le lien, les trois liens même vers son application parce qu'il fait une application une fois en design, après il fait le back et après il lit les deux pour pouvoir faire un joli site de e-commerce. Donc bien sûr vu que c'est pas ma création pure, je vous mettrai tous les liens pour aller d'abord peut-être avant de déployer cette application, aller sur sa chaîne à lui pour pouvoir faire cette application. Donc aujourd'hui on va parler de déploiement. On va faire ça je pense en trois chapitres. Aujourd'hui, on va aller voir. Moi j'ai déjà mon VPS sur OVH. On va prendre ce VPS et installer tout ce qu'on a besoin pour déployer notre application. Donc notre application, elle fonctionne avec un front React, avec un back, avec Node et MongoDB. Donc pour faire ça, on va devoir installer dans notre serveur, parce qu'en fait un VPS on va prendre un serveur qui là va être sur le mien et sur Strasbourg. Et on va dedans lui dire que nous on veut une machine virtuelle Ubuntu, qui est comme si vous avez un ordinateur chez vous, sauf que là l'ordinateur, au lieu d'être devant vous, votre système est devant vous, il est à Strasbourg. Mais vous en servez comme vous aurez un serveur Ubuntu tout simple, et dedans on va configurer un serveur. Donc nous on va avoir besoin d'abord de Node, parce qu'on marche en Node et en Mongo, du serveur web NGX, qui va nous servir à jumeler notre front et notre back. Quand l'utilisateur va se mettre sur notre domaine e-commerce.net par exemple, ça va envoyer le signal NGX en disant ah NGX dit ah moi je connais, hop, ce chemin-là m'amène vers le front. Mais aussi ce chemin-là va m'amener aussi vers le back, qui va faire fonctionner, faire le parallèle entre les deux pour permettre à notre application de fonctionner. Donc on va avoir besoin de NGX. On va avoir aussi besoin de PM2. Alors PM2, c'est une application qui permet au back de fonctionner en toile de fond. Si vous avez déjà fait du back, il faut faire un npm start. Et avec npm start, eh bien, notre back il fonctionne, mais après il peut aussi s'arrêter quand on kick notre VS Code, l'application s'enlève et on n'a plus de back. Là, on va pouvoir faire marcher PM2. PM2 va faire marcher notre back en toile de fond pour qu'il soit toujours actif. Et ça va être plus simple parce que si on a toujours notre front qui fonctionne mais notre back qui tombe, ça ne devra pas fonctionner. Donc il faut que notre back continue de marcher en toile de fond. Et juste avant la fin, on fera du SSH parce qu'il faut absolument avoir une clé SSH pour aller prendre nos contenus sur GitHub. Comme vous savez, il faut absolument protéger. Allez, quand on va chercher nos trucs, c'est en clé SSH et pas en HTTPS. C'est pas assez protégé. La clé SSH protège. C'est une sécurité. Donc on va commencer par ça aujourd'hui. On va faire vraiment une première partie que d'installation et d'explication. La deuxième partie, on clonera, même si je vais quand même cloner pour montrer que le SSH fonctionne, on clonera notre back. Après, on fera fonctionner notre back, on lui donnera un nom de domaine. On fera pareil avec le front, on lui donnera aussi un nom de domaine et on le configurera dans NGX pour que NGX puisse trouver les deux. Et à la fin, on fera du LegScript pour avoir notre adresse en HTTPS et pas en HTTP. Voilà pour ces trois grandes parties. Je pense que je vais faire une partie aujourd'hui en explication, une deuxième partie on va tout installer et une troisième partie pour un script. C'est très rapide. Ça coupera vraiment les chapitres en trois vidéos qui se trouvent plus simple d'avoir une énorme vidéo d'une heure et demie. On coupe un peu. C'est quand même plus simple pour les explications. Donc, pour commencer avec notre VPS, alors notre VPS, moi je l'ai pris sur VH, vous pouvez le prendre n'importe où. Après, il y a d'autres pour exploiter comme ça, on peut aller sur AWS qui est un cloud qui permet aussi de stocker nos applications. Il y a Netifly, il y a Heroku, mais ça permet d'avoir que le front. Moi, ce que je fais quand j'ai un React tout simple sans le front, je le mets directement sur Vercel ou Netifly. Quand j'ai un pack, je prends pour faire prendre un VPS. Donc, on va
de suite aller prendre un VPS. Moi, putain, mais je vais quand même vous montrer. Donc voilà, c'est arrivé ici. Alors moi, on est sur OVH et vous pouvez prendre différents VPS. Ce que vous pouvez voir, c'est ce qui par rapport au prix, bien sûr, c'est la puissance à chaque fois et ce qu'on vous permet de débiter. Voilà. Plus vous avez besoin d'un puissant, comme un e-commerce et tout, mais il faut arriver vers là. Si vous avez un petit simple, vous pouvez rester dans celui-là. Moi, franchement, j'ai pris celui-là, qui est vraiment pas mal et tout, et qui fonctionne très bien. Donc, on va notre VPS. Donc voilà, moi, mon petit VPS, il est là. Et ce qui va être important, c'est que, hop, le petit, on va mettre dessus, notre petit VPS. Ça rambouille un peu aujourd'hui. Voilà. Donc ça va être l'adresse IV4 de notre fameux VPS. Alors normalement là, vous avez fait l'installation, votre VPS est prêt. Donc moi ce que je fais, c'est que on va prendre ça sans problème. Moi ce que j'aime bien faire, c'est lui mettre déjà une clé SSH à notre VPS. Donc sur OVH, il faut aller ici. On rame un peu aujourd'hui. Et là, vous allez sur clé SSH ici. Il permet de rentrer votre clé SSH. Tout simplement. Ça, votre serveur est déjà sécurisé. Personne ne peut rentrer sans votre clé SSH sur votre serveur. Tout simplement. Maintenant, hop, on va aller ici. Et on va prendre notre cher et tendre ami, le terminal. Parce qu'on va faire que du terminal aujourd'hui. Ça là, ça va vraiment que avec du terminal. Donc ce qui est important, voilà, c'est qu'on va prendre cette adresse-là, SSH, que j'ai une clé SSH, Ubuntu, parce qu'au début, vous êtes Ubuntu, quand OVH va pouvoir faire vos VPS, il va vous envoyer un code, votre pseudo sera Ubuntu, et vous aurez un code dedans. Donc là, avec l'adresse du serveur, donc on fait entrer. J'ai reconfiguré mon serveur pour vous, il était plein de trucs, donc je l'ai refait pour vous. Donc là, il me demande ça. Première utilisation, quand vous aurez vous, donc vous mettez yes et vous rentrez votre phrase SSH et voilà, vous êtes sur votre serveur. Là, vous êtes, je crois que le mail est à Strasbourg, donc là, je suis dans un serveur qui est à Strasbourg. Du coup, qui n'a pas du tout la même connexion que moi. Vous savez que les serveurs sont partout avec des grands, immenses bâtiments où il y a plein de serveurs dedans. Souvent la fibre, comparé à moi ici qui n'a que la DSL et ça va beaucoup plus vite. Donc, on est sur notre serveur. Alors, comme je l'ai dit, on va installer plusieurs choses. Déjà, vous avez vu, on est Ubuntu. Donc, pour l'instant, on est utilisateur. Moi, je vais devoir passer en route pour avoir vraiment les droits sur tout mon serveur. Donc, je vais commencer d'abord par changer de mot de passe que je ne connais pas. Donc, un sudo password root. Hop, bien sûr, je vous dirai pas le nom de password que je mets. Et je vais dire, du coup, moi, je veux passer en administrateur en route. Je vais peut-être encore un peu grossir. Voilà, qu'on y voit encore un peu mieux. Oh, ça fait un peu beaucoup. Voilà, je pense que là, vous y rêvez. Donc, on est dans CD Home Ubuntu. Donc, moi, je vais revenir à la racine. Et je vais faire un sudo apt update. Alors, on fait ça quand on arrive dans un nouveau serveur qu'on ne connaît pas, qui est tout vierge, pour voir si tout est à jour dessus. C'est important d'avoir quelque chose qu'on peut prendre un serveur Ubuntu, là c'est un 20.4, et on peut avoir très bien ce qui est dedans qui n'est pas à jour. Donc il faut d'abord faire comme ça. On peut regarder si tout est à jour. Regardez, il regarde toutes les versions qui sont dedans, toutes les versions de tout ce qui fait. Là, Ubuntu est vide, donc tout ce qui a besoin d'Ubuntu, donc il y a toutes les versions. Voilà. Et derrière, on va faire un sudo apt upgrade qui va permettre de télécharger toutes les dernières mises à jour, si quelque chose n'est pas à jour, avec toutes les dernières mises à jour. Voilà. Ça, c'est très important quand on commence dans un serveur vide et que vous ne savez pas s'il est à jour ou pas. Très important. Commencez par ça déjà. Un sudo apt update et un sudo apt upgrade. Donc là, c'est en train de se télécharger tranquillement.
Là, c'est en train de regarder tous les paquets. Regardez, ça fait unpeg, selecting, preparing, ça installe. Comme ça, vous êtes sûr que votre serveur il est à jour. C'est très important. Donc là, on va avoir une petite 2 minutes encore tant que ça progresse. Regardez, ça avance. Hop. Allez, t'es presque au bout, 80%. Heureusement qu'on est sur un serveur un peu plus loin qu'à la fibre, parce que sinon avec ma pauvre ADSL, je pense que la vidéo aurait duré au moins 3 quarts d'heure. Là, ça va quand même aller un peu plus vite. C'est quand même un peu mieux. Voilà. Tac, tac. Et on est à 98%. 97. 98. On va y arriver. Bon, maintenant, on va attendre que tout soit fait et on va installer, pour commencer, Node.js. Hop, là, on est bon. Alors, pour installer Node.js, on va aller là. Bon, déjà, moi, j'ai déjà été chercher pour aller plus vite, mais on va revenir. Hop, le mieux, c'est d'aller hop sur Node.js, comme si on installait Node.js sur notre truc. Hop, ah, c'est pas trop vite. On va faire download. Hop, ici, package manager, et on va prendre Debian et Ubuntu. Hop, là, et on va aller sur Node.js binary distribution pour aller chercher par rapport à un GitHub installation instruction using Ubuntu. Alors, pour prendre la chaise, parce que la digit elle vient de sortir, elle n'est pas très stable. Donc, pour avoir quelque chose de très stable, on va prendre hop ici et on va directement copier, voilà, et ça nous installe directement npm et Node.js. Hop, ça fait npm, là ça va nous installer Node.js. Voilà, donc pour être sûr, on regarde node version. On a bien la 16.16 et si on fait npm version, on a bien la 8.11. Donc on vient d'installer Node sur Ubuntu. Maintenant, on va installer Nginx. Donc là, ça va être très très simple. On fait un sudo apt install Nginx. Hop, quelque chose de très facile à faire, ça fait n'importe où. Voilà. Là, on installe notre serveur web qui va permettre de communiquer entre le front et le back. Une fois fait, j'avais dit Node, Nginx, et maintenant on va faire PM2. Alors, hop, PM2 est ici. Vous allez sur le site de PM2, tout simplement. Et on va tout simplement installer avec npm, vu qu'on vient de le faire, PM2. Ce qui permettra, si je vous rappelle, la PM2 permet d'avoir le back en toile de fond. Hop, et on installe tout simplement PM2. Donc là, on est plutôt pas mal pour cette première version. Donc on a pris un serveur sur OVH, un VPS, très important, un VPS. On a installé Node, parce qu'on avait besoin de Node. On a installé Node. On a installé Nginx, notre serveur. On a pris PM2. Maintenant, on va finir par là. On va créer un SSH KGEN qui va permettre d'avoir une clé SSH ici, privée et publique. Donc une privée qu'on va garder ici, une publique qu'on va mettre sur GitHub pour pouvoir git clone les repos qu'on a besoin. On le fait pas en HTTPS, c'est pas assez sécurisé, on le fait en SSH. Donc tout simplement, on va faire SSH qui va dire, mais du coup, il me met dans route SSH, il dirait ça. On met entrée. On peut très bien mettre une petite phrase. Ça, c'est à votre choix. Voilà. Et on a créé
notre clé SSH. Donc maintenant on va aller la sauver, donc cd root cd.ssh, on fait un ls et on voit qu'on a deux clés dedans. Alors votre clé privée sera dans ID RSA, on peut très bien les voir avec un cat. Bon, c'est des clés qu'après j'enlèverai, donc vous n'aurez plus besoin d'aller les chercher. Donc là, c'est notre clé privée. Et maintenant, on va aller voir notre clé. On va faire ça, on va remonter et on va rajouter le point pub. Notre clé publique. Donc on va copier notre clé publique. Hop, copier tout simplement. Et on va aller directement sur GitHub. Hop, donc on va aller sur mon GitHub. Hop, on va aller sur les settings. On va aller dans SSH NJPK. Hop, regardez, ça c'est la mienne. On va rentrer une nouvelle, on va l'appeler VPS. Et on va coller nos clés. Tout simplement. Le petit password. Et voilà, on a notre clé qui vient de se mettre en plus de mon autre clé que je me sers. Donc, voilà. Je vais avoir une clé pour chaque truc, au moins comme ça, si vous avez une clé qui est malheureusement perdue, tout, vous pouvez avoir plusieurs clés pour plusieurs choses. C'est comme avoir un mot de passe par connexion et pas toujours le mot de passe. Autrement, vous repiquez le mot de passe, vous avez tout perdu. Donc voilà, donc maintenant on va repartir ici. Et maintenant, pour vous montrer que ça marche, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal, au bout de 20 minutes de... Comme ça, vous aurez vraiment votre installation pour le site qu'on va faire. Moi, c'est du React et du Node et du Mongo. Si ça aurait été du React, du Node et du MySQL, on aurait dû aussi installer MySQL. Là, c'est du Mongo DB, donc on n'a pas besoin d'installer. Vous savez, c'est la grande URL à aller chercher, et ça permet d'aller chercher directement chez Mongo notre base de données. Donc, pour finir, donc on va revenir à la racine, hop, et là où se met les sites, par comme ça, c'est quelque chose qui était fait comme ça, on préfère autrement, mais par principe, on les met là, donc on va dans cd var www, on fait un cd bien sûr, www, et si on regarde, on a déjà, on va faire ll, un petit dossier HTML. Et c'est ici qu'on va installer nos différents répertoires, donc le back et le front. Donc pour au moins que ça marche avant la fin de la vidéo, on va git clone notre back. Donc git clone, et je vais aller repartir sur mon GitHub pour aller chercher on va commencer par l'API d'abord, par le back, et on vient prendre le SSH ici, on copie, ici on colle, on fait yes comme tout à l'heure, et on met la phrase de notre nouveau, et hop, voilà. Si on fait ll, nous avons git clone notre back. Voilà, notre back est bien cloné. Donc sur notre serveur VPS, on a bien collé notre back. Après, là maintenant qu'on l'a cloné, dans la prochaine vidéo, on va s'en servir. On va faire une installation comme on fait sur localhost et PNI. On va changer le point .env. Par contre, là, on va lui donner un nom de domaine pour aller pointer vers un nom de domaine, vers un DNS, pour pouvoir après l'aller chercher sur le net. Donc voilà pour cette première vidéo d'installation. Je vais vous faire un truc simple pour commencer. Là, vous avez ce qu'il faut pour installer correctement notre site. On a fait toutes les installations qu'il fallait pour pouvoir commencer à installer notre site dans le git clone, faire avec les repositories et avancer dans notre chemin. Pour après, deuxième vidéo, pouvoir tout installer, le back et le front. Vous regardez, ça fonctionnera du feu de Dieu, et on terminera par mettre le let's script pour avoir que votre connexion soit sécurisée.
Voilà pour cette première vidéo, ce premier chapitre de déploiement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que surtout ça vous a aidé. Le but c'est vraiment que ça vous aide. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et on se retrouve pour la prochaine vidéo de déploiement chapitre 2 où là on va vraiment installer notre back et notre front. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage avec cette chaleur parce qu'il commence à faire très très chaud et je vous dis à la prochaine.